Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo rumeur parce qu'on va parler des rumeurs de sets, notamment la tour des Avengers UCS qui sortira en novembre, ou encore d'autres informations à propos de sets à venir en 2024, ou encore le set Dune Ornithopper basé sur le film Dune. Enfin bref, il y a plein d'informations concernant des sets à venir, que ce soit fin 2023 ou vers 2024, et en fin de vidéo on va revenir aussi sur quelques petites actualités Lego récentes. Mais juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça te permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Bref, sans plus attendre, on y va. Et on commence avec la rumeur qui hype le plus de personnes et notamment les fans de Marvel et Avengers, à savoir le 776-269, la tour des Avengers UCS. Donc on en a déjà parlé durant les précédentes vidéos rumeurs et tout, mais là on a des informations, plus d'informations concernant ce set qui sortira à partir du 24 novembre 2023 pour la somme de 525 balles et pour un compte total de 5201 pièces. Bon, on aurait pu faire 5200 pièces, mais 5201 pièces parce qu'il y a un séparateur de briques. On nous dit que ça fait 80 cm de haut, 31 mini-figurines au total. Ça s'annonce être colossal parce que bon, c'est quand même un 7 UCS à plus de 500 balles. Bon, 90 cm, ça fait peut-être un peu petit, hein. Je pense que j'aurais préféré avoir plus d'un mètre de haut, mais j'attends même d'avoir les visuels. Donc on nous dit qu'une façade de ce bâtiment ainsi que le toit de cette tour peuvent s'ouvrir pour permettre un accès facile à un intérieur super bien détaillé. Enfin, c'est ce que nous dit la rumeur. Donc on nous dit que ce qui est inclus dans cette tour des Avengers, on a Leviathan, un Queen Jet et deux chariots Shitori. Bon, c'est quand même assez chargé, on a quand même pas mal de détails concernant ce set qui viendra en novembre, donc ouais, dans un peu plus d'un mois. Et vu que c'est un set qui hype beaucoup de personnes, à n'en pas douter que Lego va faire le coup des salauds et mettre ce set en exclusivité Lego, c'est-à-dire le vendre uniquement en Lego Store ou sur la boutique en ligne Lego, ça veut dire que vous pouvez pas le trouver dans des magasins de jouets par exemple. Ensuite, une autre rumeur, cette fois-ci dans la gamme DC Comics, Batman, référence 76-271, Gotham City, 300 balles, 4208 pièces, qui sortira en avril 2024, inclut 4 figurines, Batman, le Joker, Harley Quinn et Catwoman. On nous dit que ça fait 76 cm de long, donc c'est quand même assez grand. Donc ça inclut un mini Batwing, une Batmobile en brick build et deux planches de stickers pour pouvoir s'amuser à perdre notre temps. Donc il y a 15 panneaux qui peuvent être enlevés pour révéler l'intérieur avec pas mal de détails. On nous dit que l'on aura le manoir de Wayne, la Batcave, Arkham et quelques panneaux qui peuvent être enlevés aussi pour voir les activités, pour voir les aventures des fameux méchants. Donc en gros, ça a l'air d'être plutôt un set, un playset UCS, un petit peu comme la Batcave qu'on avait eu assez récemment. Sauf que là, cette fois-ci, c'est Gotham City. Ensuite, un set qui va hyper beaucoup de personnes, dont moi, parce que je suis déjà un fan de ce film, à savoir la référence 10-327 Dune Astrid Royal Ornithopper pour 165 balles, 1369 pièces pour février 2024. Et en fait, ça représente un vaisseau du film Dune. Dune, c'est un film de science-fiction sorti par Disney, il me semble. Donc on nous dit qu'on a des ailes qui peuvent se rétracter, se replier, qui peuvent se déployer avec aussi un mécanisme de train d'atterrissage qui peuvent rentrer et sortir. Donc ça fait 23 cm de haut, 57 cm de long et 79 cm de large. Donc ça s'annonce être un set plutôt badass, plutôt énorme. J'espère que Lego va nous fournir un socle avec une petite plaque de présentation style UCS parce que bon, on est quand même à plus de 150 balles pour un simple Lego de décoration. Voilà, j'espère que ce sera quand même assez détaillé. Mais bon, après c'est un set 18+, donc j'ai pas trop de soucis à m'en faire sur ce point-là. Et concernant les mini-figurines, il y en a 8 et ce sont tous les personnages que vous voyez sur cette photo-là, donc il y en a 8. Donc on aura Paul Astrid, Demoiselle, Jessica, Gurney, Alec, Shani, on aura Leto Astrid, Liette, Keynes, Ducan, Idaho et Baron. Et on y dit que Harkonnen aura une robe assez longue parmi ces mini-figurines. Et donc du coup, attendez-vous à ce que toutes les mini-figurines soient exclusives. J'espère que c'est vraiment détaillé au bout, vraiment super bien détaillé, genre tampographié sur les bras et sur les jambes. Donc affaire à suivre, rendez-vous fin 2023, début 2024 pour en savoir un petit peu plus sur ce set. Ensuite, dans la gamme Lego Icons, référence 10-326, on a maintenant plus d'informations sur le set modular 2024. Donc on nous dit que ce sera déjà le plus gros set modular qui n'a jamais été produit par Lego en plus de 10 ans de la sous-thématique dans la gamme Lego Icons 18+, Creator Expert, appelez ça comme vous voulez.
Qui dit gros modular dit un prix exorbitant, donc 300 balles, 4014 pièces. Donc on nous dit que en termes de dimension, ça fait 48 studs par du 32 studs. Donc on aura 7 mini-figurines. Donc pour info, 48 studs via du 32 studs, c'est quand même assez grand, hein. C'est pas juste une simple plaque pour du modular par exemple. Donc on nous dit que en fait c'est un musée. Donc on aura évidemment un brick build d'un squelette de brachiosaure, et rien que le mot floor veut dire déjà étage, donc on aura quand même plusieurs étages pour ce musée-là. Donc le rez-de-chaussée, ce sera pour l'histoire naturelle de la Terre, enfin, de la vie et tout ça. Et le deuxième étage, on aura tout ce qui concerne les artefacts de l'espace, les artefacts scientifiques exposés. Et on nous dit qu'aussi il y aura 2 lucarnes, alors ça va être sur le toit, ouais je crois que ça doit être ça, on a 2 lucarnes énormes pour évidemment laisser rentrer la lumière, donc des lucarnes sur le toit, donc ça s'annonce être un modular assez badass, assez cher, mais j'ai hâte de voir les visuels, hâte de voir l'intérieur détaillé, et c'est la première fois que Lego nous fait un muséum en modular. Ensuite, une autre rumeur, cette fois-ci dans la gamme Lego Disney, donc on aura le set 43-242, Snow White et les 7 nains, donc la maison de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc alors je pense que c'est un set Lego Ideas sous licence Disney, ou si c'est juste un set Disney 18+, je ne sais plus. En tout cas, on nous dit que ça viendra vers début 2024, inclus environ 2500 pièces, mais le prix reste pour le moment inconnu. Et allez, vu que je suis sympa, je vous laisse ici une petite fuite confidentielle concernant ce set-là, puisque j'ai pu retrouver ce leaks confidentiel préliminaire concernant ce set-là. Donc en gros, ça devra ressembler à ça. Et pour le prix, allez, je vais estimer qu'on est aux alentours de 100 balles. Ensuite, une autre rumeur, cette fois-ci, référence 76-280, Spider-Man vs Sandman, la bataille finale pour cette fois-ci 35 balles, 347 pièces, donc c'est donc un playset. Donc ça inclut un brick build de Sandman, une figurine de Lizard, une figurine de Electro et une figurine de Spider-Man. A noter que je pense que toutes ces figurines-là sont exclusives. Ensuite, une autre rumeur, cette fois-ci, ça concerne un gift with purchase, donc cadeau avec achat, référence 4601. 365 pièces, donc on nous dit que ça sera aussi pour cette année vers fin 2023, donc le week-end du Black Friday, donc le 18 et 19 novembre, que ce sera offert. Ça devrait inclure une figurine de Magisto, donc Magisto c'est le magicien là que vous voyez juste en arrière-plan. Donc bon, c'est pas un gift purchase qui me hype de ouf, j'attends de voir les visuels, mais bon, rien que comme ça, la rumeur, ça me hype pas du tout. Ensuite, une autre rumeur, et ça va hyper beaucoup de personnes, et aussi le porte-monnaie va souffrir pour tous les potentiels acheteurs de ce set, à savoir le set Lego Icons, référence 10332, le Medieval Town Square, le village médiéval, évidemment pour un prix inconnu aux alentours de 300-400 balles, pour 3304 pièces. On nous dit qu'il y a aussi d'autres sets châteaux, probablement dans la gamme Lego Icons, qui sortiraient vers 2024. Donc là, on sait, enfin Lego a compris que la thématique médiévale pour les fans de Lego, ça plaît beaucoup. Et donc là, après avoir sorti le château médiéval des 90 ans, Lego va sortir maintenant le village médiéval avec le marché et tout ça. Donc je vous mets d'ailleurs une petite fuite juste ici que j'ai pu récupérer. C'est une fuite confidentielle et ça vous permet de voir à quoi va ressembler le set. Donc j'attends d'avoir un petit peu plus d'infos, mais je pense que rien que ça va hyper beaucoup de monde. Ensuite, toujours dans la gamme Lego Icons pour janvier 2024, on a cette fois-ci deux précisions un petit peu plus sur deux sets de la gamme Lego Icons. Donc référence 10-328, on aura le bouquet de fleurs de roses pour 60 balles, 822 pièces. Ça inclut pas mal de roses et quelques petites fleurs blanches un petit peu mélangées dans le bouquet. Ensuite, référence 10-329, on aura le pot de fleurs, cette fois-ci 50 balles, 758 pièces. Ça inclut 8 différentes fleurs marron dans un seul et même pot, avec pas mal de plantes qui varient, comme des cactus, Vénus, etc. Et à noter que là, c'est toujours dans la gamme Lego Icons, mais sous thématique Botanical Collection. Ensuite, on finit avec les rumeurs pour passer maintenant aux news plutôt récentes, à savoir maintenant le reveal officiel, ça y est, du gift purchase référence 40597, le set l'île pirate, avec évidemment le petit radeau et le pirate. Donc on en a déjà parlé dans la précédente vidéo Break News et rumeurs, mais là, maintenant, je le rappelle, ce sera offert pour 100 balles à partir du 10 octobre jusqu'au 22 octobre dans la limite des stocks disponibles, sans restriction de gamme, il me semble. Donc le set est plutôt mignon, hein, c'est un set qui est valorisé à 10-15 balles par Lego. Bon, alors peut-être que 100 balles en seuil d'achat minimum, ça fait un peu cher pour un set qui franchement vaut pas grand chose en termes de valeur.
Mais bon, c'est toujours ça de prix si entre le 10 et le 22 octobre, vous avez un petit achat à faire, soit en Lego Store, soit sur la boutique en ligne Lego. Ensuite, une autre info, c'est qu'on a pu avoir un visuel via la page de certification de produits Lego sur la boutique en ligne Lego. Eh bien, on a pu avoir, on a pu voir du coup un visuel d'un polybag, cette fois-ci sous licence Fortnite, collaboration entre Lego et Fortnite. C'est un polybag, alors pour ceux qui jouent à Fortnite et tout, je pense que vous reconnaîtrez. Moi, évidemment, je suis pas un fan, pas un spécialiste de ce jeu vidéo-là, donc bon, je ne connais même pas le nom de ce truc. Ça représente un espèce de lama, je sais pas trop. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle collaboration en licence avec un jeu vidéo? Parce que avant ça, il y avait Sonic, Mario, puis Animal Crossing et maintenant c'est Fortnite. Est-ce que Fortnite, ce sera une nouvelle collaboration avec une licence de jeu vidéo? Peut-être. Donc, affaire à suivre. Ensuite, une autre petite news, alors cette fois-ci référence 66 777, on a cette fois-ci un set Vehicle Pack, un set exclusif Lego, donc de 288 pièces qui est en fait une boîte avec plusieurs polybags à l'intérieur. Et c'est bien indiqué à l'arrière de la boîte que l'on a 5 polybags, à savoir le polybag Lego Technique, le chariot élévateur, 2 polybags City, la petite voiture de course, ainsi qu'une moto, un polybag Creator avec une voiture vintage, et un polybag classique qui permet de créer des petits véhicules. Donc voilà, c'est une petite boîte avec différents polybags qui doit être vendu à 15-20 balles, hein, pas plus. Donc pour le moment, on a juste eu ces visuels-là, on ne sait pas si ça va être vendu en France ou en Europe. Donc bon, voilà, j'aimerais vous dire encore une fois, affaire à suivre. Ensuite, une autre news, c'est à partir du 10 octobre, vous avez les points Insiders doublés, donc ancien programme Lego VIP, maintenant c'est le programme Lego Insiders. Si vous êtes membre Lego Insiders et que vous voulez acheter des Lego durant la période entre le 10 et le 15 octobre, sachez que si vous avez un compte Insiders, donc le compte de fidélité Lego, vous pouvez cumuler des points, deux fois plutôt que de cumuler des points une fois. Donc c'est-à-dire que entre le 10 et le 15 octobre, si vous avez un compte de fidélité Lego, quand vous achetez des Lego sur le site ou même en Lego Store officiel, eh bien vous avez des points de fidélité qui sont doublés sur votre compte. Et ça c'est plutôt cool, même si c'est pas une offre qui est, on va dire, rare, hein. Ça arrive souvent chez Lego. Donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo rumeur et break news en même temps, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'ai fait le tour sur les rumeurs plutôt récentes, hein, comme la tour des Avengers UCS qui, je pense, va se vendre comme des petits pains tellement il y a de fans Marvel, ou encore le set médiéval, le village médiéval aussi qui hype pas mal de personnes, quelques petits sets aussi comme des sets Marvel avec Spider-Man et Sandman, ou encore évidemment le set Gotham City, ou encore aussi le modular, enfin bref, pas mal de sets auxquels on avait eu des rumeurs depuis bien longtemps et auxquels ça a hypé pas mal de personnes. Et là, parmi les informations qu'on a eues en plus de ces rumeurs, c'est plutôt cool, ça va permettre d'anticiper les achats des potentiels acheteurs de ces différents sets. Et concernant les actualités Lego, bon, on a parlé aussi du reveal du Gifu Purchase Pirate, même si on en a déjà parlé. Voilà, c'est entre le 10 et le 22 octobre pour 100 € d'achat minimum sans restriction de gamme, il me semble. C'est pas un set qui est franchement stylé, il est pas trop ouf, hein. Donc 100 balles, ça fait peut-être un petit peu cher pour se faire offrir cette boîte-là. Et puis pour les points Insiders doublés, cette fois-ci c'est entre le 10 et le 15 octobre. Et donc du coup, voilà, quand vous achetez des Lego sur la boutique en ligne, vous cumulez des points VIP, mais 2 fois au lieu de une fois habituellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo rumeur vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.